Coucou! Bon, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis de retour dans ma forêt avec un beau ciel bleu, le soleil, les arbres, ça fait du bien. Alors, je suis pas venue, vous voir le week-end dernier, vous raconter un peu ma semaine, parce que c'était compliqué. Non pas qu'il faisait pas beau, mais enfin, il faisait pas beau là. Il faisait pas beau dans mon cerveau. C'était douloureux, c'était compliqué, d'entendre un peu tout et son contraire. C'était difficile de savoir, ce que je devais faire. C'était des montagnes russes. Donc il m'a fallu un peu de temps pour digérer tout ça, travailler dans un sens, pour pouvoir trouver un sens aussi et retrouver, bah, ma mobilité, moins de douleur, enfin voilà, être dans quelque chose de plus appréciable et c'est le cas aujourd'hui, je vais bien, je suis en forme. Je vais vous raconter un petit peu pourquoi, hein, tout ce qui s'est passé. J'ai eu une première semaine. Donc il y a 15 jours, hein, cette semaine où j'ai eu un kiné qui était, remplaçant de ma kiné, qui est parti en vacances, qui, m'a apporté plein de nouvelles choses, hein. C'était très enrichissant. On a essayé de travailler sur des points, où, bah, je m'étais bloquée, tout ça, cervicale. Mais, on a créé, beaucoup de douleurs, malgré lui, hein, parce qu'il était vraiment à travailler plus dans la douceur, à travailler, on a massé, mais finalement on a créé plus d'inflammation. Et j'ai rencontré, mon médecin le 6 qui m'a prescrit une écho parce que lui, il était hyper, inquiet, de voir, bah, en fait, au niveau de la cicatrice là à côté, c'était, vraiment, très, très dur. Donc c'était pour lui pas normal, il fallait voir ce qu'il y avait. Bon, on a quand même attendu une semaine, hein, pour, faire l'échographie. Donc voilà, même si ça avait l'air, alarmant, ça l'était pas tant que ça, je pense. Et donc voilà, il a fallu continuer à essayer de travailler, mais moi, la douleur, ça devenait très, très compliqué. Donc on n'avançait plus vraiment, on avait moins de mobilité. C'était, difficile, mais voilà, il s'est passé trois jours en plus, de un week-end de 3 jours où j'ai pu me reposer et quand, la kiné est revenue mardi, elle m'a touché le bras, elle m'a dit: «Ah non, non, mais c'est encore pire qu'avant, ça ne cesse de grossir, de durcir surtout» donc je lui dis: «Bah, je passe l'écho mais à 15 heures». Donc j'ai passé une journée au centre où je n'ai fait aucune rééducation du bras puisqu'elle ne voulait plus me toucher. Elle avait peur, donc on a pu échanger, j'ai fait d'autres choses, hein, j'ai travaillé les membres inférieurs, tout ça et puis, donc il est venu le temps de cette fameuse échographie où, le spécialiste, parce que mon médecin ne l'est pas, est venu, passer l'écho et m'a expliqué, voilà, c'est rouge ici, c'est hyper inflammé, il m'a envoyé faire une radio pour voir les calcifications parce qu'on ne pouvait pas les voir sur l'échographie, c'était trop difficile, trop dur, enfin voilà, il y avait une masse trop importante. Donc on a vu les calcifications, il m'a expliqué. Mon médecin a repris les rênes en disant qu'il allait faire un courrier à mon chirurgien que je voyais le lendemain. Donc moi, je me dis: «Mais je fais quoi?» Il me dit: «Stop, on arrête tout, on fait plus de piscine», enfin voilà, il voulait plus rien me prescrire, il faut se reposer, OK, se reposer, mais on sait qu'aussi une arthrolyse, en fait, l'opération que j'ai eue, bah, il faut aussi travailler parce que si on travaille pas, bah, on perd, tout le bénéfice de cette opération. Ça se bloque. Donc je savais plus trop, quoi penser, quoi faire, comment ça allait se passer et bon, je me dis: «Bah, OK, le chirurgien va me dire». Même si, je ne me fais pas de doute sur, enfin, je savais très bien un peu, sa façon de faire. Mais il m'a quand même réussi à me surprendre un peu parce qu'il était vraiment, très cash. Quand je suis arrivée, il a été, assez dur, en disant que de toute façon, ce qu'ils disaient au centre, c'était n'importe quoi, qu'il y avait pas de calcification. Il a nié complètement, ce qu'ils ce qu'ils avaient dit. Sur le moment et puis après, il a quand même été un peu plus dans l'explication, il niait parce qu'il avait peur. Lui, il voulait juste, bah, que son opération fonctionne, hein, donc faut y aller. Il a pris mon bras, il a commencé à forcer comme un fou. Et puis après on a parlé un peu d'anti-inflammatoires. Donc moi j'ai pas été me vanter que j'ai pas pris ces anti-inflammatoires du début et puis là, il a commencé à me dire que, bah, c'était pas que pour la douleur, c'était pour éviter que ça se calcifie, que c'était très important. Donc j'ai écouté quand même parce que c'était pas le premier à me le redire. Il y avait aussi le médecin qui m'avait passé l'écho qui m'avait plus ou moins dit les choses, même sans me forcer puisque c'est pas mon médecin. Il voulait juste, voilà, que j'entende un peu, comme les bienfaits de cet anti-inflammatoire et là, le chirurgien m'a réexpliqué et il m'a prescrit un anti-inflammatoire qui est spécifique justement pour éviter l'ossification et les calcifications, hein, qu'elles ne viennent pas pour bloquer. Bon, il a essayé bien sûr été dans la peur, hein, en me disant que, bah, si je faisais pas ce qu'il fallait, il serait obligé de réopérer. Enfin voilà, c'est encore comme même moi qui décide.
Mais j'entendais quand même que de toute façon, oui, il fallait que ça se débloque. Il fallait, surtout pas que ça se rebloque parce que, c'était le risque et j'étais pas là, pour que ça recommence, quoi. Vous voyez ce que j'ai fait cette opération pour améliorer, pour aider mon corps. Je lui ai fait subir un certain traumatisme quand même. Avait pris des risques aussi puisque toute opération, voilà, engendre des risques. Donc je me dis: «Je suis pas fait tout ça pour rien», donc il y a un moment donné, il faut peut-être pas être, obtus et puis je suis pas anti-médicaments. Je suis anti-médicaments quand ça sert à rien, quand on peut faire autrement. Alors certes, j'avais pas encore mis toutes mes cartes, pour les anti-inflammatoires, naturels, mais là, il y avait plus le temps, quoi. J'ai plus le temps parce que ça se rebloque, ça se recalcifie et il faut agir. Donc heu, donc oui, j'ai, accepté de prendre ces anti-inflammatoires depuis, 3 jours. Aujourd'hui, c'est le troisième jour que je les prends. Bon, mais je vais pas vous cacher, hein, ça ah bah, j'ai presque plus de douleur, enfin j'ai presque plus. J'ai des articulations qui sont toujours raides, j'ai toujours, mes handicaps, hein, où je peux pas plier, le pied par exemple, mais j'ai beaucoup moins de douleur, c'est beaucoup plus facile. J'en ai moins dans le bras aussi, mais voilà, je peux travailler, je peux avancer, mais bon le but c'est pas de les prendre pendant je sais pas combien de jours, c'est pas possible pour moi, parce qu'il y a aussi les j'ai envie de dire, quand on est en régime carnivore, ça nous apporte, les bienfaits des médicaments assez, rapidement, je trouve. On en avait échangé avec Géraldine par message, elle avait fait l'expérience cet été, je crois, pour les antibiotiques. Alors c'est vrai que c'est comme elle dit, c'est du billard, quoi, ça roule tout seul parce qu'on a un corps qui est en parfaite santé. Donc ça agit très vite puisqu'on n'en prend pas souvent. Mais aussi on a les effets secondaires, hein, qui agissent très vite. Alors moi j'ai pas de problème d'estomac, j'ai des problèmes au niveau des intestins, alors que ça fait que 2 jours, hein, que je les ai pris là ce matin déjà, j'avais encore le corps qui réagissait. Voilà, je me vide assez facilement. Bon après c'est pas, j'ai pas de douleur, tout ça donc bon, pour l'instant, je continue parce que, ça m'aide à travailler dans ce sens. Mais je vous cache pas que j'ai mis plein d'autres choses en place, parce que, il a fallu que je fasse avec ce qu'on me disait d'un côté et de l'autre. Je pense que le chirurgien, il pousse pour que, ça aille dans son sens, parce qu'il a peur que son opération ne marche pas. Et puis, de l'autre côté, les médecins, ils ont peur de mal faire, ils ont peur que je m'inflamme de trop, en touchant trop, en allant trop forcer. Donc il fallait que je prenne, des mesures entre les 2. C'est ce que j'ai fait, et d'adapter moi-même ma rééducation. De toute façon, je pense que le centre, alors c'est pas que c'était une mauvaise idée, mais c'était trop intense pour moi. 5 jours, c'était trop fort. La fatigue se rajoutant, s'accumulant tous les jours, il a fait que physiquement ça devenait difficile aussi. Donc là, je suis chez moi, je vais voir le kiné 3 fois par semaine, 1/2 heure. Je mets des exercices en place pour mon bras tous les jours. Voilà, j'ai instauré plein de routines. Je suis en train de tester plein de choses aussi, de rajouter plein de choses, des remèdes, naturels anti-inflammatoires que je suis en train de mettre en place. Heu, je sais que, je verrai peut-être pas tout de suite ce qui est bien et moins bien, en tout cas parce que, j'ai encore les médicaments. Mais, l'idée c'est que quand j'arrête les médicaments et le plus vite possible, c'est que tous ces remèdes, ils prennent le relais en fait. Ils viennent prendre le relais, de tout ça, de ces médicaments et de pouvoir m'aider et d'être, voilà, avoir la possibilité de continuer à gagner et de continuer à gérer cette douleur. Et puis, surtout, au-delà de la douleur, de gérer cette inflammation qui disparaisse le plus vite possible et de pas générer de calcification. Donc c'est pour ça que j'ai un mois, parce que le 18 décembre, je revois le chirurgien. Donc, 1 mois là où je vais mettre plein de choses en place. J'ai commencé, hein, bien sûr, depuis jeudi à travailler, sur plein de petites choses, bon, des choses que j'avais déjà, comme la cohérence cardiaque, ça vous savez, la méditation, donc, bon, l'hypnose, ça je m'en sers vraiment pour, quand j'avais besoin pour tout ce qui est douleur, vraiment si j'ai des problématiques à ce niveau-là. Pour l'instant, j'ai pas eu besoin là depuis cette semaine. Les médicaments sont là donc, ça aide. J'utilise le CBD le soir aussi pour dormir, donc ça, c'est plutôt vraiment sympa. Ça me fait passer des belles nuits où au moins je peux continuer à me reconstruire. Et puis, en dehors de ça, je continue ma mobilité, je continue, enfin j'ai remis en place, on va dire, parce que je faisais, il y a quelque temps, enfin, surtout avant mon accident et là, j'avais peur un peu de remettre ça en place, c'est les douches froides.
Parce que c'est vrai que les douches froides, ben, j'avais un peu cette appréhension de me dire: «Est-ce que ça va me faire du bien ou voilà, sur ma reconstruction ou est-ce que ça va, me prendre trop d'énergie?» Enfin voilà, j'étais un peu entre les 2. Mais je la réinstaure d'une manière douce, c'est-à-dire que, bah, quand, après ma mobilité le matin, une fois que j'ai fait, cohérence cardiaque, méditation, mobilité, je vais prendre ma douche et je commence à me laver donc sous une eau tiède, acceptable, très agréable et puis petit à petit, je vais descendre et je me rince à l'eau froide tout doucement. Je reste le temps, où je trouve ça, tout juste inconfortable, c'est sûr au début, mais et aussi qui c'est une sensation qui devient agréable, donc ça, c'est plutôt cool et pour l'instant, ça se passe bien. Ça fait, pareil, depuis le début de semaine que j'ai commencé ça et ça se passe plutôt pas mal. Ensuite, je vais marcher. Ici, le matin, alors autant là, il fait super beau, enfin, il fait toujours beau, hein, mais il y a un beau soleil, mais le matin, il fait très froid. Ça y est, hein, l'hiver commence à arriver, il a neigé sur les sommets et donc bah, pareil, je me couvre, hein, mais je profite aussi, de la lumière, du froid, bah, pour pouvoir marcher, tranquillement, le matin et de prendre les premières lumières du jour, le lever du soleil, comme je vais faire aussi, le coucher de soleil le soir. Je profite aussi, dans la journée de moments où je vais aller, profiter de la luminosité pendant au moins 1 heure et demie à peu près et puis, bah, je suis en train de mettre en place des choses pour, me recharger, encore plus à la terre, parce que même si je vais faire de la sylvothérapie comme vous le savez, tous les jours, c'est pas, pour moi suffisant, je pense et puis, il y a besoin, d'aller encore plus loin donc je m'y suis intéressée, j'ai commandé des petites choses. Je vous en parlerai, dans une vidéo bientôt, parce que, bah, je pense qu'il va falloir que je mette ça en place et puis que pour voir les bienfaits, il va falloir aussi que les médicaments s'arrêtent et que je vois un petit peu derrière comment ça fonctionne. Mais j'ai bon espoir de tout ça, voilà pour, instaurer d'autres routines chez moi au niveau des recharges de me recharger à la terre et je pense que ça peut être très, très intéressant. Voilà, j'ai remis en place de la musculation, beaucoup plus intense aussi, musculation, avec des sessions beaucoup plus courtes et où je vais chercher, voilà, presque l'échec musculaire au niveau des membres inférieurs, puisque les membres supérieurs, pour l'instant, je n'ai pas le droit, hein, de faire de musculation. Ce serait pas bienvenu, c'est sûr, mais en tout cas, c'est hyper sympa au niveau des membres inférieurs parce que, bah, ça donne ce côté endorphine et ça procure beaucoup d'hormones de plaisir et ça vient couper, aussi, ces inflammations par moment au niveau de mes pieds et j'ai pu le tester la semaine dernière quand j'en ai fait un petit peu au centre et là, j'ai refait aussi hier une session, à ma salle de sport où je suis enfin retournée j'y suis enfin retournée là, ça y est, ouais, c'est hyper bénéfique. Donc voilà, je fais aussi du pilates, je fais aussi, de comment des exercices, au poids du corps à la maison, mais tout ça sur des sessions très courtes, assez intenses et je répartis ça dans ma semaine. Le mouvement, c'est primordial, je fais un peu de marche, j'ai abandonné pas mal le cardio, heu, j'estime pour l'instant que c'est pas nécessaire. Je vais, peut-être le réintégrer quand je referai des marches en montagne, voilà, c'est là que j'aime le faire ou peut-être en vélo un petit peu. Mais voilà, mon but, c'est vraiment de regagner mobilité, baisser mes inflammations, donc je vais chercher plus tout ça. Voilà et je prends des moments de pause, beaucoup de moments de pause sur, tout ce qui est, bah, lecture, écriture, prendre du temps parce que le mouvement, il faut savoir le contrebalancer, en fait et pouvoir aussi, se poser et ressentir les choses. Donc se mettre un peu en pause par moment et apprécier, ce qu'on a fait, ce qu'on a donné à son corps, c'est important. Voilà, je reviendrai sur tout ça, si ça vous intéresse, voilà, sur mes expériences en tout cas, de différents remèdes. Si vous avez des petites, choses en plus, bah, hésitez pas à me donner, hein, si vous avez des petits trucs, de remèdes naturels sur l'inflammation. Moi, je suis preneuse. En tout cas, avec grand plaisir. Je pense que voilà, lumière, rechargement à la terre, les huiles essentielles que j'utilise aussi et l'argile et enfin voilà, ça va être hyper,
productif tout ça déjà, mais voilà, partageons nos expériences avec grand plaisir et puis, bah, moi je vous partagerai bien sûr, tous ces bienfaits et où j'en suis, au fur et à mesure, de ma rééducation. Tout ce que je peux vous dire, c'est déjà qu'au bout de 3 jours, même si, c'est chimique pour l'instant, et beh, je gagne et je retravaille, vraiment mieux ma mobilité, voilà. J'ai quand même une possibilité de plier que je ne pouvais plus faire la semaine dernière, donc je suis quand même heureuse de ça et puis, ben, écoutez, hein, j'espère vous donner encore de très bonnes nouvelles, prochainement. Bon week-end à vous, plein de soleil.